Oui, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui nous allons voir comment euh, dimensionner euh, l'assemblage des éléments métalliques, des éléments en acier. Alors, après avoir modélisé votre structure et chargé la structure, vous allez voir nos chargements sont déjà très bien faits. Voilà, j'ai chargé la structure, j'ai même combiné. Alors, vous faites tout cela, après vous combinez. Ensuite, nous allons dans dimensionner assemblage acier. Voilà, nous avons une nouvelle page. Qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, nous allons sélectionner des éléments que nous allons déterminer son assemblage et son type d'assemblage. Je prends les poteaux, je prends aussi cette poutre. Je vais créer un nouvel assemblage de la structure pour ces deux éléments uniquement. Alors, après avoir cliqué sur là, le robot va prendre toutes les caractéristiques de ces deux éléments. Les dimensions, la hauteur, la largeur, l'épaisseur des lames, l'épaisseur de l'aile, le rayon. Alors, tout ce que nous allons faire sur ces toutes premières options, c'est de sélectionner le type d'assemblage. Nous allons faire l'assemblage boulonné. Tu peux aussi faire celui qui est soudé. On va prendre boulonné. Alors, on nous demande si nous avons besoin de mettre platine. Platine, c'est quoi? C'est l'élément ici qui va essayer de renforcer l'assemblage de ces deux éléments. Alors, il faut toujours bien regarder la nomenclature de que le logiciel nous donne pour ces éléments. Alors, regardez la hauteur, c'est HP. Regardez HP, est-ce que ça vous va? Par exemple, ici 280. Alors, moi, je vais mettre à 300. La largeur c'est BP. Alors, c'est sûrement la largeur que ne sont pas. C'est la partie qu'on ne voit pas. Alors, je peux laisser même 200. Je vais mettre 220. Épaisseur 20 mm, ça va. Donc, ça veut dire 2 cm. Bon, 3 cm. Alors, EPI, regardez, ce sont les éléments là qui restent. Ok, EPE, ça aussi, ce sont les éléments là qui restent. Là, je peux laisser comme ça. Matériaux, je reviens en acier. Tu peux aussi renforcer, mettre le renfort supérieur de l'aile du poteau, bon, si vous le voulez bien. Alors, on va aussi augmenter d'autres renforts par les jarrets, c'est le renfort, l'élément du renfort qui peut être au niveau supérieur comme au niveau inférieur, c'est ce qu'on montre ici. Renfort supérieur, renfort inférieur, mais pour notre élément, vous voyez, nous avons plus besoin du renfort inférieur parce que l'inclinaison va vers le bas. Alors, je veux seulement ajouter le renfort inférieur. Il y a déjà des éléments qu'on m'amène. Bon, qui est la hauteur, tout ça, il faut lire la nomenclature qui est là et appliquer tout ce que vous voulez. Je peux laisser ça comme ça. Le boulon, c'est très important de savoir la classe de votre type de boulon. Il faut chercher les livres et lire. Voilà. Le diamètre aussi, c'est par pouce. Vous pouvez chercher aussi lire et appliquer. Alors ici c'est la disposition. Ça c'est NH, c'est le nombre de colonnes. Ici nous allons laisser 2. Nombre de lignes, je peux mettre un 4. Ok. Je peux mettre 4. 1, 2, 1, 2. Alors, excentrement, c'est la distance entre les deux. C'est ce qu'on montre ici entre les deux colonnes. Tout comme la distance entre les deux lignes qui sont
les axes verticaux. La raideur, si c'est important, vous pouvez mettre la raideur ou soit ne pas mettre. Moi, je ne vais pas mettre la raideur. Soudure, si c'est important aussi, il faut le mettre. Bon, même si nous sommes en train de faire un assemblage qui est boulonné, il y a ces parties là où vous pouvez aussi appliquer la soudure pour essayer un peu de renforcer quoi. Ça, ce sont les épaisseurs de la soudure. Par rapport, bon, pour poutre, soudure pour poutre, vous mettez l'épaisseur de la soudure. Après, vous appliquez, vous mettez OK. Voilà. Maintenant, vous allez maintenant faire quoi? Dimensionner, calculer maintenant l'assemblage. Notre nez, c'est le nez 12, c'est le nez entre la colonne et cette poutre. Nez 12. Alors, cas de charge, je vais mettre la combinaison parce que la combinaison prend tous les cas de charge possibles et puis calculer. Voilà, vous avez fini. Le ratio c'est de 0,33, ça veut dire que nous sommes beaucoup plus économiques. Si le ratio est supérieur à 0,7, ça veut dire que vous avez mis beaucoup d'éléments inutiles. Alors voilà, là vous pouvez trouver des dimensions que vous pouvez utiliser sur le chantier afin d'appliquer une bonne exécution de votre élément. Alors j'ai dit, je vous remercie. Ça c'est exploité, c'est le note de calcul. Très important selon votre objectif que vous recherchez. Merci, on se revoit pour la prochaine vidéo.